Sport business aussi, hein, pour terminer. Le mercato commence avec une surprise baptisée Kylian Mbappé qui finalement ne quitte pas le PSG pour le Real. Le joueur prolonge à Paris, il assure avoir pris sa décision la semaine dernière et assure également qu'il n'ira pas au-delà de ses fonctions. Il a tenu une conférence de presse que l'on a suivie avec Benoît Perrochet, que l'on retrouvera dans un instant juste après l'extrait. Tout le monde sait que l'année dernière, je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent. Un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé. Un contexte aussi que j'étais libre et que, en tant que Français, et d'où mon importance que je sais dans le pays, c'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir. Je vais revenir ici après ma carrière. Donc quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur. Mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi le projet a changé, le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Ouais, Benoît Perrochet, prise de parole très attendue. Oui, très attendue. Elle était attendue en France, mais également en Espagne, car de l'autre côté des Pyrénées, vous pouvez imaginer que les socios, les supporters espagnols, les journalistes espagnols ont du mal à comprendre encore le choix de Kylian Mbappé de ne pas rejoindre le plus grand club du monde pour les Espagnols, pour les supporters du Real Madrid, et de rester dans un championnat qui n'a pas la même renommée, sauf que le joueur Kylian Mbappé, pour prolonger à Paris, il a obtenu, lui, des garanties sportives, ce nouveau contrat qui lui confère évidemment un statut différent, un statut à part dans le vestiaire, désormais le joueur le mieux payé du vestiaire devant Neymar, devant Messi. S'il lui dit, Kylian Mbappé, il l'a répété en conférence de presse, qu'il restera un joueur de foot avant tout, on n'imagine pas une seule seconde qu'il n'aura pas un droit de regard sur la politique sportive du club et sa cohérence. La cohérence est un mot qui est beaucoup revenu ces derniers jours dans les différentes communications du clan Mbappé et du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Leonardo, le directeur sportif, a été démis de ses fonctions dans la foulée de la prolongation du contrat de Mbappé. Leonardo qui pourrait être remplacé par Luis Campos, le Portugais qui est proche du clan Kylian Mbappé. Il le connaît bien puisqu'il était directeur sportif de Monaco en 2017 alors que Kylian Mbappé était joueur du club du Rocher à ce moment-là. Il a également été directeur sportif du club de Lille lors de leur titre de champion en 2021.